Ce qui m'a interpellé tout à l'heure, avec Romain, vous êtes journaliste chez François. C'est ça, ouais. Ça fait 3 ans. Ça fait à peu près... Ça fait plus de 3 ans maintenant, ouais. C'est un jeune reporter, c'est un jeune journaliste. C'est ça, ouais. Ce qui m'intéresse, c'est que ça se commence jeune. Ouais. Dans toute profession, on peut se demander pourquoi certains ne veulent plus travailler dans tel ou tel domaine. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau des journalistes? On se demande, il n'y a que François, où on peut peut-être travailler librement. Dites-moi. Ah bah pour travailler librement, non, c'est clair que c'est compliqué. Moi j'ai des amis dans d'autres médias, on peut même les citer, hein, que ce soit à l'AFP ou à Europe 1. Tu en as qui me disent de toute manière j'ai pas le choix de mes sujets, mais c'est comme ça. Alors ils gagnent pas le même salaire que nous. Moi j'ai pas de problème à parler de ça et j'ai pas de mal avec mon. On est une petite équipe ici. Vous touchez plus, vous n'êtes pas obligé de dire le. Ah non, moi je touche pas grand chose, mais le patron nous nourrit bien. On est bien, ouais. Mais si tu veux, forcément, quand tu parles avec les autres journalistes, tu comprends très rapidement qu'ils sont. Et il n'y a pas que les journalistes qui sont esclaves de leur mode de vie. C'est ça, ils ont choisi, ils auraient pu choisir peut-être comme vous de venir chez François. Il y en a qui font la même analyse que nous. Et j'étais on a un très bon entretien que j'ai eu la chance d'avoir Laurent Gounel en début de semaine. Vous pouvez retrouver l'entretien sur le site. Parce qu'on est content d'avoir des écrivains à succès comme ça lui c'est pareil. Il dit non seulement il y a des artistes. Ouais, mais il parle aussi, il y a des rédacteurs en chef qui m'ont dit je suis d'accord avec l'analyse que vous faites parce que dans Le Réveil, il critique tout ce qu'on dénonce aussi. Il dénonce la même chose que ce qu'on peut faire. Et nous, on ne dénonce pas pour dénoncer. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'estrade, je suis pas du tout quelqu'un qui est dans la provoque. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre dans un monde en paix, avec des gens en paix. Je suis quelqu'un de très conciliant et qui s'adapte beaucoup. Mais quand on est face à un système qui fait de la censure sur les gens, là, je peux pas et je suis obligé d'élever ma voix. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis content de pouvoir travailler dans ce journal-ci. Pour revenir à Laurent Gounel, oui. Laurent Gounel disait, mais il y a des rédacteurs en chef, des éditeurs et des auteurs qui disent je fais la même analyse que toi, Laurent, mais je peux pas... Mais je peux pas je peux pas le dire, sinon je perds tous mes lecteurs, je perds tout ça. C'est important parce que là, on est dans le monde de l'édition. On se dit qu'en France, si on écrit un bouquin, ça passe, et en fait, c'est aussi bloqué au niveau de l'édition. Bloqué, pareil, c'est bloqué de la même manière. Et donc c'est glauque parce que, en fait, tout être humain devrait être libre. On n'a pas à dire je veux pas venir. J'aimerais bien aller dans le journalisme libre, mais regarde combien ça paye. Moi, je peux pas. Il y a des gens, je leur dis que je gagne, pour parler honnêtement, je gagne 1900 euros, 2000 euros. Les gens disent c'est pas possible, comment tu fais? Mais dans Paris, donc oui, c'est compliqué dans Paris de tenir avec ça. Mais on s'en fiche. Alors je parle de ça. C'est bien aussi, vu ce qu'il y a aussi les Français, mais en même temps ça n'a rien à voir, parce que là c'est dans le journalisme. Voilà, je parle de ça et je m'en fiche que ça fasse, parce que je parle avec des arguments où les gens n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Oui. Mais à un moment donné, il faut parler clairement, parce que derrière, les gens, ce qu'ils vont dire, parce que ce soit des journalistes, des artistes, des éditeurs, n'importe quel, tu peux étendre ce domaine encore plus largement, ça va peut-être aller jusqu'aux entreprises. Ou dans les associations, les gens vont dire je ne vais pas faire ça parce que regarde le mode de vie que je vais avoir derrière. Et donc en fait on rend les gens en esclavage. Je me répète là, mais oui. On rend les gens en esclavage. C'est ce qu'il y a à dire, parce que les gens, il faut à un moment donné savoir être libre. C'est ça aussi, je pense qu'en plus quand on est français, sans pas de patriotisme ni rien, ou je sais pas quoi, mais c'est voilà, les gens... On a besoin de pouvoir, pour être en paix, pour bien dormir la nuit, on a besoin de pouvoir s'exprimer comme on veut. Nous ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas du tout à se battre pour... on n'est pas là pour raconter des bêtises ou n'importe quoi. Mes collègues ont une rigueur dans leur travail incroyable. Oui. J'espère avoir la même rigueur qu'eux, parce que j'ai jamais travaillé avec des gens aussi intelligents que les gens qu'il y a à François. Il y a quelque chose en plus. Il y a là aussi besoin de dire la vérité, de proposer une réalité qui est différente de celle des autres. Oui, mais là on parle de journalistes qui sont passionnés par le métier. Je suis désolé, j'ai pas écouté ta question, tu le répéteras après. Mais là on parle de journalistes qui sont passionnés par le métier et qui avaient quitté le métier. Ouais. Moi j'étais parti aussi faire d'autres projets pour essayer de vraiment avoir un impact, parce qu'aujourd'hui, comment tu vas avoir un impact sur le bonheur des gens et sur les changements culturels des gens si on n'est pas libre de parler de ce qu'on veut, si on est obligé de dire ah bah non mais ok on censure telle personne. C'est pour ça que je parle des jeunes. Et je m'en fiche du Covid, on réduit souvent François au combat sur le Covid. Non, on fait un combat qui est beaucoup plus large. Parlons du scandale, de l'affaire des grandes
des commerçants et des grandes surfaces. Les grandes surfaces qui s'installent illégalement. On a des gens comme Martine Donnette et Claude Dio qui ont été lésés en tant que petits commerçants face à toute la grande distribution. On ne parle jamais de cela. Et même les gens, il faut à un moment donné... Pardon, je ne veux pas brusquer les gens, mais réveillez-vous à un moment donné, puisque même dans les gens libres, rebelles, ou je ne sais pas comment dire, on ne parle que des choses que les médias mainstream traitent. Demandez-vous quel sujet, pardon, je parle un petit peu comme une caricature, mais il y a un moment donné, il faut mettre de l'intensité. Ouais. Demandez-vous pourquoi on parle de tel sujet. Et pourquoi on ne parle pas de tel sujet. Allez voir les autres. Ça n'est pas parce que nous, il y a des fois, on a des sujets, là, comme le sujet de Martine Donnette et Claude Dio, qui pour moi est primordial, parce que là, on est on nous vend le libéralisme, on nous vend tout ça. Sauf que là, on a des gens qui essaient de se battre sur le terrain, qui sont des entreprises d'une personne, qui se battent face à des entreprises de 3000 personnes, et qui sont face à de la concurrence déloyale. Quand on fait des vidéos là-dessus, ça fait 2000 vues. Je m'en fiche de faire des vues, c'est pas ça le problème. Je veux juste que les gens s'intéressent. Nous, on n'est qu'un vecteur. Je suis pas là pour faire de l'argent ou ce genre de trucs. Et vous, Romain, vous êtes spécialisé sur un type d'info particulier ou... Malheureusement, non. Je suis un peu le médecin généraliste pour le coup. Vous êtes un des rares qu'on voit à l'antenne. Je suis un des rares qui va à l'antenne. Et alors, je sais pas du tout par ego, je pousse tous mes collaborateurs à... Non, mais parce que je me dis peut-être les gens peuvent se dire ça ou... Des fois, les gens sont très critiques sur les réseaux. En même temps, c'est pas forcément pour se mettre en avant, c'est jamais simple. Vous vous mettez en danger aussi. Je me mets complètement en danger. C'est très très dur Avant ma première émission face caméra, tu fais un choix. Tu te dis tu vas mettre ton nom. Tu te dis ta vie, elle sera plus jamais pareille derrière. Mais voilà, je suis en phase avec ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un de vrai et j'essaye de l'être. Et Romain, vous avez fait quelle étude? Vous avez fait le journal Alors, donc, j'ai fait l'Institut supérieur de formation au journalisme dans le 15e et j'ai fait le Studio École de France en journalisme. Je vous demande ça parce que dans vos études, vous avez des profs. Est-ce qu'on parle d'un moment donné de cette situation, de la censure, de l'impossibilité peut-être d'aller trouver un boulot? On pourra peut-être... dire ce qu'on veut ou faire ce qu'on veut, quoi. Enfin, d'aller investiguer là où il faut peut-être pas. Et oui, tu veux dire, mais c'est très... Non, les études, ouais. Est-ce que ça vous en parlez déjà? C'est très compliqué, on t'apprend quand même beaucoup à suivre, c'est vrai que... Avec une critique de la société. Écoute, j'ai jamais fait vraiment le recul là-dessus, parce que de toute manière, j'ai toujours été un petit peu rebelle par rapport au truc, moi j'aimais bien aller creuser. Mais en fait... Est-ce qu'il y a eu des réunions où vous en avez parlé avec des profs? Est-ce qu'il y a des profs qui se sont mouillés là-dessus? Non, les profs se mouillent pas. Non. École de journalisme, faudrait on en parler avec quelqu'un sur la manifestation. D'ailleurs, il y a une hypocrisie toujours que je suis à la caméra. Merci beaucoup à tous les gens et même toi tous les gens qui sont venus aujourd'hui, notamment soutenir le journal parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. Pardon, je reviens à ta question. Je disais ça parce que j'en parlais avec quelqu'un. Il faut revoir le système des écoles de journalisme pour que ce soit aussi. Ça commence là-bas déjà. Il faut mettre les têtes. Ah mais ils formatent les têtes. Mais ils positionnent une posture et des gens après ont des postures, les journalistes qui se disent journalistes ne le sont pas. Après c'est pas que dans le journalisme. Si tu veux, j'ai aussi un diplôme en sciences sociales. J'étais choqué de voir qu'en sciences sociales, je suis passionné par la science sociale. Et tu arrives avec plein de questions. Tu te rends compte très vite, au bout de 2 mois, tu te rends compte en fait que t'es pas noté sur l'esprit critique. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? T'es noté sur ton apprentissage, de savoir. Si t'as bien appris, si t'as bien compris ce qu'il fallait que... Ressors la pensée de Durkheim, ressors la pensée de tous les autres. Apprends par cœur. Tu vois ce que je veux dire? Comment lui il pense? Ok, mais toi, c'est quoi ton prénom? Rémi, comment tu penses? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et les gens ne sont pas notés là-dessus. À mon avis, tu vas être dans une bonne... Il ne favorise pas l'esprit d'initiative, l'esprit critique. Jamais de la vie. Et c'est là tout le problème, tu vois ce que je veux dire? C'est une catastrophe. C'est là. Mais oui. Mais ça, il faut le dire, les Français ne le savent pas, ça. Exactement. Si les Français écoutent des infos tout jour après jour, et pas que François, et pas forcément François. Exactement, on n'est pas les seuls, Il y a merci à Nexus aussi qui est en journal alternatif. Et après, il y a pas mal de groupes qui sont formés sur Internet. Tout à fait. D'anciens, dans journalistes qui ont travaillé aussi dans les médias. Marcel du Média en 442, tout ça. Non, heureusement qu'on a des voies alternatives. Tu dis ça parce que quelque part, il y en a qui finissent leurs études. Le choix, c'est pas simplement de partir dans tel ou tel grand média. Il y a aussi un choix, il n'y a pas que chez François. Tout à fait. Il n'y a pas d'excuse pour dire non, il n'y a pas de place. Non, tu as raison. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le choix, il est quel mode de vie tu veux. C'est les gens, quand ils ont fait 5-6 et... Il y en a un qui m'a dit, j'ai fait 5 ans, j'ai pas envie de gagner ça. On en revient là, c'est qu'en fait, les gens sont obnubilés par le court terme, ils sont jeunes, ils ont une trentaine, et ils pensent pas à plus tard.
quand la société aura bien bougé, et qu'est-ce qu'on va leur dire à eux, et quel sera leur travail? Je pense pas que c'est aussi grave. Ah, ils pensent pas au niveau... Ouais, d'accord. Je pense pas que c'est aussi grave. D'accord.